Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 29 et 30 juin, tout dernier week-end de juin. Et d'ailleurs, dès lundi, on enchaîne sur juillet. Bref. Donc, le tirage des énergies du week-end, comme d'hab, je vous présente d'abord les cartes, parmi lesquelles il faut que vous choisissiez. Donc ici, nous avons la joie. Ici, nous avons le pont. Donc, vous choisissez l'une de ces trois cartes que je vous présente. Ici, l'hiver. Une fois que vous avez choisi votre carte, vous pouvez vous reporter au tirage qui correspond à la carte que vous aurez choisie pour savoir un peu de quoi votre week-end sera fait et comment entamer cette nouvelle semaine qui vient après le week-end, quoi. Voilà. Bref. Donc, les cartes que j'ai tirées, nous avons la joie par exemple, et je l'ai tirée avec un complément, le printemps. Donc, je vais vous expliquer les cartes en gros, et vous pouvez choisir soit sur l'image, soit sur l'explication que je vous donne. Et donc, la joie et le printemps sont venus ensemble. La joie, bon, bah évidemment, on s'attend à... Enfin, on comprend que là, en ce moment, vous devez être joyeux, joyeuse. Et le printemps nous parle de nouveauté, de quelque chose... enfin, de nouveau ou de renouveau. Mais il y a possiblement un nouveau projet, quelque chose qui arrive, qui s'en vient et qui vous met en joie, qui vous excite, qui vous enthousiasme beaucoup. Donc si c'est votre cas en ce moment, bah, c'est la carte de la joie qu'il faut choisir. Ensuite, nous avions le pont qui nous parle de passer d'un état à un autre. Hein. Le pont, c'est vraiment ça. Donc là, ici, c'est tout noir et on passe au tout lumineux, notamment. Et c'est venu avec la mousson qui nous parle d'un moment très difficile, mais qui est nécessaire. Alors, la mousson, vous savez, dans les pays où il y a la mousson, c'est grâce à la mousson qu'il y a toute la verdoyance, qu'il y a toute la richesse terrienne, quoi. Et ça lave tout aussi, la mousson. Ça fait un gros nettoyage, une grosse... comment on dit, un gros nettoyage, je cherche mon mot mais je le trouve plus. Bref, il y a un gros nettoyage qui vous permet de passer du point A au point B, hein, donc d'aller d'un truc un peu sombre vers quelque chose de plus lumineux, mais ça passe par des moments difficiles. Et actuellement, vous êtes possiblement dans un moment un peu difficile, c'est-à-dire que ça demande vraiment de faire une purification. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a une grosse purification qui se fait. C'est pas facile. C'est vraiment, ça peut même être entre guillemets douloureux. Enfin, pas forcément physiquement, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre du douloureux pour vous. Mais c'est pour du meilleur, vous le savez. Donc, vous vous lancez dans l'affaire. Mais voilà, vous êtes pour l'instant peut-être un peu là, à mi-chemin sur le pont. Vous n'avez pas encore atteint l'autre côté. Et donc, pour l'instant, vous trimez encore un peu. C'est encore un peu compliqué. Donc, si c'est votre cas, c'est la carte du pont qu'il faut choisir. Et enfin, nous avions donc la carte de l'hiver qui est venue avec la carte du peut-être. L'hiver, moi, cette carte-là me fait penser au confort, au cocooning, au fait d'être donc au chaud, devant la cheminée, avec une belle lumière hivernale là, qui rentre. Enfin bon, bref, on est bien dans son intérieur, alors que les éléments à l'extérieur peuvent être un peu compliqués, un peu dangereux, un peu difficiles. Et avec le peut-être, on a cette notion de... vous hésitez à quitter votre confort, votre zone de confort, pour vous lancer dans l'aventure, pour vous lancer dans l'extérieur un peu dangereux. Vous hésitez, vous êtes pas sûr qu'il faudrait quitter votre coin douillet, là, voilà. Il peut s'agir d'une maison, d'un déménagement, il peut s'agir de changer de poste dans une entreprise, il peut s'agir de tout simplement partir ce week-end, je sais pas moi, à la mer. Si vous êtes en région parisienne, vous allez en Normandie, pouf. Donc ça, mais chez vous, c'est plus confort. Là-bas, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, la météo un peu comme ci, comme ça, on sait pas trop, vous savez pas trop. Ça peut être un truc tout bête comme ça. Bref, vous hésitez à quitter votre zone de confort ou votre cocooning. Là où vous êtes bien, vous vous sentez bien, où vous êtes dans le confort. Si c'est votre cas, c'est la carte de l'hiver qu'il faut choisir. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et nous allons passer
au tirage de ceux qui ont choisi la joie, donc, qui est venu donc avec le printemps, donc qui nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive, qui s'en vient et qui vous enthousiasme énormément. L'énergie de votre week-end, c'est le pape. Je vérifie parce que mes cartes, elles viennent, elles reviennent. Donc, le pape, oui, effectivement. Avec le pape, on a vraiment ces notions de foi, d'être dans votre croyance, d'être dans votre cœur. Vous savez que tout se passe bien, que tout va bien. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes sûrement aussi enthousiaste avec tout ce qui s'en vient. Vous vous dites que voilà, c'est absolument génial et vous croyez énormément en ce projet ou cette nouvelle chose qui arrive. Vous avez vraiment la foi ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la roue de fortune. Et ce qu'il vous déconseille, c'est l'amoureux. Avec l'amoureux, on a cette notion d'être un petit peu hésitant, de ne pas être totalement sûr de soi, et du coup, de sortir de chez soi pour demander conseil. Attendez, je vérifie, parce que, en fait... Ah non, c'est pas du tout ça. Parce que je me disais, parce que je l'ai ressorti, l'amoureux, donc... c'est ce que je me disais. Il y a un problème, parce que en fait, je tripais là-dessus, puis je me disais, mais ça n'a rien à voir avec le choix. Donc, je recommence, poupouf. Avec l'amoureux, nous avons donc ici un personnage qui est en train de jeter des flèches à ce personnage-là, comme s'il était en train de lui donner tout cuit dans le bec. Il est en train, comme si vous pouviez vous attendre éventuellement à ce que ce nouveau projet, cette nouvelle chose, arrive tout sans que vous ayez rien à faire. Sauf que le tarot vous dit, non, ça, faut pas faire ça, faut pas attendre que tout vous tombe tout cuit dans le bec. Faut être en mode roue de fortune, qui, elle, va vous parler de processus, de devoir passer par cette étape-là, et cette étape-là, et cette étape-là, pour aboutir à quelque chose, et avoir quelque chose qui se stabilise au final, mais il y a une forme de travail à faire, il y a une forme de processus à suivre, il y a peut-être aussi un peu de temps à prendre sur ce projet pour que tout se passe vraiment bien. Ça va pas tomber tout cuit dans le bec, il va falloir faire un peu d'effort, avoir un peu de patience, suivre tout un processus pour que tout se déroule au mieux. Bref, c'est pas comme ça, hein, ça va pas tomber comme ça. Donc, et vous avez raison, vous avez la foi, vous êtes très content de ce qui vous arrive, mais ça va prendre un peu de temps, va pas falloir être en mode mais pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi voilà, hein, ça prend du temps. Et puis j'ai tiré Raido en rune. Raido, qui est une rune qui va nous parler du voyage, qui va nous parler de la roue aussi, des fois on l'interprète comme la roue. C'est une rune qui nous parle, on le voit d'ailleurs, ça a une espèce de forme de R, mais avec une jambe vraiment qui est levée, qui nous fait penser un peu à... Comme si c'était un bonhomme qui marchait, qui avançait. Je sais pas si vous voyez les pieds là, moi je vois ça. Il y a vraiment cette notion de voyage avec Raido. Et la première idée qui m'est venue, c'est parfois, c'est le voyage qui est le plus intéressant, c'est pas la destination. Parfois, c'est le processus qui est le plus intéressant et qui n'est pas le but. Vous voyez arriver quelque chose qui vous enthousiasme. Bon, ok, c'est super, une fois que vous l'aurez, ce sera cool. Mais en fait, c'est peut-être tout le processus par lequel vous allez passer qui va vraiment être intéressant et enrichissant. C'est ça qui va vous éclairer le chemin, c'est ça qui va vous enrichir, c'est ça qui... Bref, c'est vraiment une histoire de processus. Donc, je sais pas, mais finalement, peut-être que si vous allez à Étretat ce week-end, passer votre week-end, peut-être que ce sera le voyage entre Paris et Étretat qui sera le plus intéressant. Parce que vous allez vous arrêter dans un petit resto, comme ça, en pleine Normandie, dans la Cambrousse, et vous allez jamais manger aussi bien de votre vie. Bref, il peut y avoir quelque chose, vous voyez un peu l'ordre d'idées, quel que soit le voyage que vous entreprenez. Soyez conscient de ce voyage et soyez conscient des étapes par lesquelles vous passez, par les évolutions que ça vous apporte, par les bonnes choses que vous allez découvrir en chemin, les belles choses que vous allez découvrir en chemin. C'est peut-être ça le plus intéressant. Donc, résumons, ne soyez pas trop pressés.
faites les étapes les unes après les autres sans trop vous impatienter. Et vous allez voir que c'est ça qui va être le plus enrichissant. Et le jour où vous aurez, vous atteindrez le but ultime, la destination finale, vous serez content, mais finalement, en regardant en arrière, vous vous direz, finalement, c'est ce voyage-là qui m'a, ce parcours-là qui m'a plus enrichi que le fait d'obtenir ce que je cherchais à obtenir. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine, éventuellement pour un prochain tirage des énergies du week-end, mais on verra. On verra. Parce que, en fait, les fins de mois, les nouvelles lunes et les énergies du week-end tombent souvent en même temps. Donc, des fois, je vais peut-être... je priorisais beaucoup les énergies du week-end, mais je me dis, mais du coup, ça fait super longtemps, notamment, que j'ai pas fait de tirage de la nouvelle lune. Et je me dis qu'il serait peut-être temps d'en faire un. Bien que là, ça va tomber plutôt lundi, je crois. Un lundi. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, bon, bref, on verra. On verra. Voilà. Rendez-vous au prochain tirage de je ne sais quoi. Je vous fais des bisous. Ciao. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi le pont, qui est donc venu avec la mousson, qui nous expliquait que là, vous êtes en train de vivre des moments difficiles parce que vous êtes en train de faire un grand ménage. C'est pas facile, mais c'est pour arriver à du mieux, quoi. Pour arriver à... Enfin, voilà, le ménage, c'est un peu ça. Là, c'est poussiéreux, puis vous redécouvrez vos meubles sous la poussière, qui sont plus lumineux que vous ne le pensiez. Il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Et donc, l'énergie de votre week-end... c'est la mort qui nous parle. Vous voyez comme elle est décharnée. Elle est en train de travailler dans son champ. Elle est décharnée tellement elle s'acharne sur son travail, tellement elle en oublie de manger. Elle travaille physiquement tellement dur que elle a beau manger, finalement ça la fait pas grossir parce que elle dépense toutes ses calories, toute son énergie. Bref, il y a effectivement cette notion de... Là en ce moment c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur, mais vous tenez le coup. Ce week-end, vous tenez le coup, vous continuez à faire ce travail de purification, nettoyage, etc. Voilà, c'est l'énergie de votre week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le jugement, et ce qu'on vous déconseille, c'est le diable. Avec le diable, on a vraiment cette notion d'être au-dessus des autres, de n'avoir besoin de personne, d'être celui qui sait, celui qui réussira, et d'être sur un... Voilà, au-dessus des autres. Tandis qu'avec le jugement, on est au contraire en dessous des autres, entre guillemets. Évidemment, c'est pas, je vous demande pas de vous aplatir comme une crêpe devant les autres, mais je vous demande, au contraire, vous voyez, ces personnages sont en train de prier et de demander de l'aide. Ne croyez pas que vous êtes assez fort pour tout régler par vous-même. Il est possible que vous ayez besoin d'aide. Ayez l'humilité, j'ai envie de dire, de demander de l'aide. Et de faire en sorte de ne pas faire ça tout seul. D'autant plus que nous avons eu en rune Hélas qui est arrivée à l'envers, pardon. Normalement, elle se présente comme ça. Donc, elle est arrivée à l'envers. Et là, c'est une rune qui veut dire l'élan, l'animal à cornes. On le voit un petit peu là dans la rune. L'élan... c'est une rune qui est associée à la vie. On peut y voir d'ailleurs un arbre comme ça, là. Et ici, on va y voir les racines qui nous font penser à ce qui est sous terre. Donc, c'est une rune qui va nous parler de vie et de mort selon la position qu'elle prend. Et là, il y a une position de mort, entre guillemets. Mais je vous rappelle qu'en énergie de votre week-end, vous avez eu la mort également. La rune, comme la carte, nous parle d'épuisement physique. Et ou mental, nous parle de s'épuiser. Et la rune vient vous dire, attention, vous allez vous épuiser, à vouloir tout régler tout seul, tel un petit diable qui n'a besoin de personne et qui est le maître du monde. Non. Ça renforce un petit peu ce que vous disait le tarot. Faites appel à quelqu'un, faites-vous aider. N'hésitez pas à vous faire aider, de façon à ne pas vous épuiser totalement. Vous allez... vraiment perdre beaucoup d'énergie à essayer de finaliser ce processus de nettoyage et pour pouvoir avancer à nouveau, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir vous libérer de certaines choses, mais il est possible que vous ayez besoin d'aide. Alors, je ne sais pas de quel ordre est votre problématique. S'il s'agit de votre maison qui est vraiment, c'est un bazar total,
c'est crade, vous n'avez pas fait le ménage depuis 107 ans, faites appel à une société de ménage éventuellement pour avoir une professionnelle qui vient, un ou une professionnelle qui vient chez vous, vous aider à faire un grand ménage. Si il s'agit de, je sais pas, de ménage dans votre vie, dans votre, je sais pas, dans votre entourage, vous pouvez peut-être faire appel à des gens vraiment très proches, gens que vous n'allez pas jeter, ça c'est sûr, et leur dire qu'est-ce que tu penses de cette personne, est-ce que tu crois que c'est bien pour moi de continuer à fréquenter cette personne. Vous pouvez faire appel à un psy aussi, également, hein. Vous pouvez faire appel à des techniques comme, je sais pas moi, l'EFT ou, je sais pas, de la réflexologie, je sais pas, pour faire un nettoyage énergétique sur vous, pour faire... Bref, vous avez besoin d'aide. Là, vous êtes à un stade où tout seul, vous pourriez y arriver, mais en vous épuisant, et donc c'est pas forcément terrible pour vous non plus. Le but de la manœuvre, c'est de faire ce grand nettoyage, ok, mais que derrière, vous ayez de l'allant, de l'énergie pour pouvoir avancer une fois que vous serez débarrassé de tout ce qui vous encombre. Donc, si c'est pour rester comme ça, à moitié crevé, dans votre bel appart tout bien nettoyé, ça vaut pas le coup, quoi, hein, sur votre chemin tout bien nettoyé de tous les obstacles possibles et imaginables, ça vaut pas le coup. L'idée, c'est de continuer à avancer, à progresser, voilà, à vous libérer de tout. Mais il faut garder l'énergie pour pouvoir, pour la suite, une fois que vous serez passé de l'autre côté du pont. Voilà, hein. Là, vous êtes dans ce processus, mais si c'est pour vous écrouler à la fin du pont, c'est un peu idiot. Non, l'idée, c'est de continuer son chemin en étant en forme pour le faire. Donc, faites-vous aider. Voilà, c'est ce que disent le tarot et les runes. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. On va finir comme ça maintenant. Des gros bisous et à tout vite. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi donc l'hiver qui était venu avec le peut-être, qui nous indique une hésitation à sortir de votre confort actuel. Vous êtes bien, confortable, etc. Il y a peut-être quelque chose qui se profile ou quelque chose qu'on vous propose qui vous demande du coup de sortir de ce confort. L'énergie de votre week-end, attendez, parce que là, c'est là que les cartes reviennent. C'est la mort. Alors, la mort, elle, elle se sacrifie. Elle, pour qu'il y ait des produits qui poussent dans son jardin, elle travaille sa terre, elle s'acharne, elle fait tout ce qu'il y a à faire. Elle sacrifie aussi des têtes, hein, vous pouvez voir ici. Bref, elle est dans le sacrifice. Elle est dans... Bon, c'est bon, il y a... Si je veux... En gros, je pense que ce week-end, vous commencez à vous dire, ok, je vais quitter mon confort et donc sacrifier mon confort pour aller vers ce projet, cette chose qui vient. Donc vous êtes dans cet état d'esprit ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, et attendez, je sors le déconseil que je... Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le monde, et le déconseil, c'est l'amoureux. On voit que ce sont des cartes où il y a beaucoup de monde autour de nous. Hein. Celle-ci, il y a du monde, il y a même une flèche qui est plantée carrément dans le personnage central. Bref, il y a un côté, on filtre pas, on laisse tout rentrer chez nous et on vous déconseille ça. Là, on vous conseille de vous protéger. Il y a du monde, ok, autour, effectivement. Les choses, il y a une forme de communication, il y a une forme de choses qui se mettent en place avec d'autres gens, etc., etc. Mais il y a une protection. On reste dans son petit monde, on reste dans son petit confort, on est vulnérable, parce que le personnage est quand même à poil, on est vulnérable, on sait qu'on l'est, et on sait, c'est pas pour rien que vous vous inquiétiez de sortir de votre confort, c'est que potentiellement dehors c'est dangereux. Et le tarot vous dit oui, il peut y avoir des dangers. Le tarot vous conseille de garder un minimum de protection, de garder un minimum de ce confort que vous ayez, vers lequel vous pourriez vous retourner si jamais ça foire votre aventure, là, la chose pour laquelle vous voulez sortir de votre zone de confort et tout ça. Ne sacrifiez pas trop, en fait. Voilà. Je pense que le tarot, il vous dit allez-y mollo, allez-y tranquillement, n'y allez pas trop fort, pas trop vite. Et puis, en rune, nous avons eu Sowilo, qui est une rune qui nous parle du soleil, de la déesse Sol, qui est une déesse dans la mythologie nordique.
Parce que dans beaucoup d'autres mythologies, le dieu est plutôt un principe masculin et la lune un principe féminin. Chez les nordiques, bah, c'est le contraire. Le soleil est un principe féminin et la lune est un principe masculin. Et donc nous avons une rune qui représente le soleil. Et donc avec le soleil, l'éclaircissement, le fait de voir loin, de voir clair. Et peut-être que So Willow vous dit, mais attendez, est-ce que vous avez vraiment tout en main pour faire votre choix? Est-ce que vous avez vraiment une bonne vision de ce vers quoi vous vous lancez? Ok, vous sortez de votre zone de confort, de votre petit confort, de votre petit cocon. Pardon. Mais est-ce que vous savez où vous allez exactement? C'est peut-être pas suffisamment clair. Il y a peut-être des éclaircissements à avoir, il y a peut-être des 2-3 questions encore à poser, 2-3 renseignements à prendre avant de vous lancer. Éclairez votre chemin avant d'avancer, avant de vous lancer. Voilà, c'est ce que vous conseille la rune, et vous conseille un petit peu le tarot aussi en vous disant, pour l'instant, restez dans votre petit confort. Ou en tout cas, gardez de quoi retourner dans votre petit confort si jamais, au final, le chemin que vous empruntez n'est pas terrible, on va dire. Je ne sais pas si ça veut dire que votre projet, enfin la chose que vous envisagiez, enfin pour laquelle vous hésitiez là, va foirer. Ça dit pas forcément ça. Ça dit qu'il y aura sûrement des obstacles, il y aura sûrement des choses, et que également, ça dit qu'il n'y a peut-être pas besoin de tout perdre pour vous lancer. Il y a vraiment une notion de peut-être que c'est possible de se lancer, mais tout en gardant quelque chose, un à côté, et que une fois que vous serez lancé, que vous aurez atteint votre but, bah, vous pourriez garder les deux, quoi, la nouvelle chose et l'ancienne qui était confortable. Bref, je dis pas que ça va foirer. C'est pas le propos du tarot, mais le propos du tarot, c'est plutôt faites attention quand même. Voilà, faites gaffe quand même. Il y a peut-être des choses dont vous n'êtes pas au courant qu'il va falloir éclaircir. Et il y a peut-être des choses vous pensez devoir abandonner, mais que vous pourriez peut-être éventuellement garder. Et qui pourraient être aussi des garde-fous, quoi, un petit peu, des solutions de repli si jamais ça ne fonctionne pas, votre affaire. Donc voilà, hein, faites attention, ne vous lancez pas trop à l'aveuglette, ne lâchez pas trop de choses, ne sacrifiez pas trop de choses tout de suite, comme ça, là, sans avoir une bonne vision des choses. Et passez quand même un bon week-end, voilà, hein, malgré tout. Et surtout, en fait, j'ai envie de dire, parce que je dis malgré tout, comme si ça voulait dire que vous passeriez pas un bon week-end à cause de ce que vous ont dit les cartes et le tarot, mais les runes et le tarot. Mais non, vous pouvez également passer un excellent week-end. Et donc, c'est ce que je vous souhaite, hein. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à une prochaine pour un prochain tirage, dont on ne sait quoi. Des gros bisous, ciao. Oula!